Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre débrief. Alors que nous sommes dans le mois de Ramadan, les autorités publiques de tout temps ont œuvré de tous leurs moyens pour tasser le niveau général des prix des denrées alimentaires et les réduire. Mais ça fait maintenant quelques années, depuis la flambée inflationniste post-Covid, que les prix des fruits et des légumes, des viandes rouges et des volailles, des laitages et autres montent à l'arrivée du mois sacré. Et cette année n'a pas échappé à la règle, hausse des prix et mesures gouvernementales. Il faut néanmoins reconnaître que l'inflation de 2022 ramenée petit à petit à des niveaux supportables est due également à la guerre en Ukraine. Mais ce conflit et la baisse de l'offre céréalière qu'il a induit s'est ajouté à la sécheresse qui devient chronique. Le Maroc en est à sa 7e année consécutive de faible pluviométrie, pour ne pas dire sécheresse. Au-delà de cela, c'est sur le plan politique que les regards semblent se porter aujourd'hui. Les dirigeants de la majorité ne faisant pas vraiment acte d'union et de communion, et l'opposition reste toujours émiettée, dispersée et éclatée. Alors là où les solutions aux problèmes du pays, problèmes sociaux, problèmes économiques, sont-elles de nature technique ou plutôt politique dans la structuration même de notre scène politique? On répondra à cette question. Et pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui deux représentants, l'un de l'opposition et l'un de la majorité, qui vont en discuter entre eux. C'est Anis Bilo. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes membre du bureau politique du RNI et vous êtes ancien ministre plusieurs fois dans plusieurs gouvernements. Merci et marhaba bik. C'est Ibrahim. Merci. C'est Ibrahim Rachidi. Bonsoir et merci aussi d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes enseignant universitaire et vous êtes aussi membre du bureau politique de l'UCFP. Vous avez officié en tant que vice-président de l'Assemblée, de la Chambre des représentants. Merci. Merci. Messieurs, vous avez peut-être entendu, vous allez être assez indulgent avec moi, avec une voix un peu chevrotante, un peu rocailleuse. Donc, quand je vous dis que vous passez la parole parce que je ne peux pas élever la voix. C'est Ibrahim Rachidi, je commence par vous. Vous êtes à l'opposition, donc face aux différents problèmes qui surviennent depuis 2020. Donc, il y a la guerre, la sécheresse, il y a la pandémie, il y a un tas de choses. Est-ce que vous estimez que le gouvernement agit de manière adéquate? Et comme vous êtes dans l'opposition, je pense que votre réponse sera non. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce gouvernement? Qu'est-ce qu'il devrait faire qu'il n'a pas fait? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir permis de retrouver un ami pour qui j'ai beaucoup de considération et je connais aussi sa compétence quand il exerçait, quand j'étais au Parlement. J'ai beaucoup de respect et merci beaucoup pour cette occasion. Malheureusement, je ne suis pas pessimiste. En tant que socialiste, je suis toujours optimiste. Mais le gouvernement actuel, les Marocains sont déçus par le gouvernement actuel. Pour moi, il a échoué dans la lutte contre l'inflation, la lutte contre le chômage, dans la protection sanitaire des citoyens marocains, donc le secteur de la santé. Je ne parlerai pas du secteur de l'enseignement, je me contenterai de ces trois axes qui touchent le quotidien des Marocains. Et si vous permettez, après, je développerai toutes ces idées. Ça veut dire que ce que je dis ici, il est partagé par la majorité de Marocains, surtout durant ce mois de Ramadan où les prix connaissent vraiment une flambée impossible. Heureusement, il a plu et heureusement, Sa Majesté le Roi a pris une décision historique et courageuse en supprimant le rite de l'Aïd Kbir, du sacrifice. L'Aïd du sacrifice, pardon, le rite du sacrifice. Et ça a permis un petit peu de découper la bombe des prix. On commence à avoir un petit relâchement. Et avec ces pluies que connaît le Maroc depuis une semaine, où les barrages ont dépassé les 30% de taux de remplissage, je pense que c'est des choses que je vais débattre avec mon ami Anis Bilo. Oui, mais ça ne dépend pas du gouvernement, Anis Bilo, le remplissage. Maître Rachidi nous dit l'inflation, ça ne marche pas, le chômage, ça ne marche pas, la protection sanitaire, ça ne marche pas, l'éducation, il ne l'a pas dit clairement, mais il l'a dit assez clairement pour qu'on comprenne. Voilà, quelle est votre réaction? Vous êtes membre dirigeant du RNI. Merci, Sébousta, pour l'invitation. Moi aussi, je me réjouis de me retrouver avec Ibrahim Rachidi, pour qui j'ai une grande estime. Je t'en avais parlé lors de notre premier entretien, comme quoi j'ai beaucoup de considération pour Ibrahim Rachidi. Je l'ai vu à l'œuvre, brillant député, brillant vice-président, grand avocat. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de me retrouver, qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette émission, bien que nous ne soyons pas d'accord sur la lecture des choses. J'attendais que ça vienne, parce que vous avez été extrêmement courtois avec l'autre au départ, mais j'attends que... Je le serai dans toute l'émission et après. La courtoisie, c'est la règle. C'est la courtoisie, c'est le respect, c'est la considération, ne changera pas, quel que soit... Et puis, même si on a des avis partagés, mais on a le même amour pour notre pays. Absolument. On a la même ambition pour notre pays, on a les mêmes espoirs pour notre pays. On veut voir notre pays prospère, avancer, se développer. Et je crois que
honnêtement, la question qui a été posée, peut-être avant de revenir sur le fait que les Marocains ne sont pas contents, j'aimerais bien savoir comment vous avez tiré cette conclusion. Moi, j'ai une autre conclusion. Les Marocains sont contents grâce à l'appui social. Les Marocains sont contents grâce à la protection sociale. Les Marocains sont contents grâce aux efforts qu'a fait ce gouvernement pour la politique de l'eau, alors qu'on était au bord que les gens se retrouvent sans eau potable pour boire. Il y a des efforts énormes qui ont été faits par ce gouvernement. Ce gouvernement a agi. Il a agi avec responsabilité. Il a agi d'une manière sérieuse. Il a agi d'une manière sincère. Il a affronté les problèmes. Et je pense, vous avez évoqué tout à l'heure toutes les questions concernant la guerre d'Ukraine, la sécheresse et d'autres problèmes. Bien sûr, le gouvernement est là pour affronter les problèmes. Il faut reconnaître à ce gouvernement, sous la présidence de M. Aziz Arnouch, le courage et l'audace d'engager des réformes profondes, sérieuses, la réforme de l'éducation. Et je crois que ce qu'on a franchi comme étape est très prometteur. On reviendra tout à l'heure à la réforme de l'éducation. On reviendra tout à l'heure à la réforme de la santé qui a été prise à bras-le-corps. Je ne parle pas de la protection sociale qui a permis à beaucoup de Marocains, à des millions de Marocains de retrouver une certaine sérénité, de retrouver la dignité. Quand ils sont malades, ils savent qu'ils peuvent être soignés et qu'ils peuvent être pris en charge. Je crois que ma conviction, c'est que ce gouvernement travaille avec détermination, il a conscience des problèmes qu'il a affrontés, il les affronte avec courage, avec responsabilité. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes ont été réglés. On règle les problèmes. Le bilan du gouvernement est très positif. On peut revenir à ce bilan sur tous les aspects. Et puis tout à l'heure, on parlera peut-être de toutes les actions qu'a fait le gouvernement pour faire face. Vous avez parlé, les Marocains ne sont pas contents pour l'inflation. L'inflation aujourd'hui, elle est à moins de 2%. C'est vrai qu'elle a été à un certain moment, et ça c'est des effets du Covid, qu'elle a été très élevée. Mais grâce à l'intervention de Banque al-Maghreb, grâce à toutes les actions qu'a entreprises le gouvernement, le taux d'inflation il a été ramené à moins de 2%. Le taux de chômage, la semaine dernière, c'est vrai, c'est un problème qui est vécu par plein de familles marocaines. On a mal au cœur quand on voit un jeune qui n'arrive pas à trouver de l'emploi. Pourquoi il ne trouve pas de l'emploi? Quels sont les leviers pour booster l'emploi? Eh bien, le gouvernement a pris le dossier à bras-le-corps aussi. Il l'affronte frontalement et il a un plan où il a consacré 15 milliards de dirhams. Je peux tout à l'heure le détailler, action par action, les 8 initiatives qui vont redonner de l'espoir par rapport à l'emploi dans notre pays. Alors, juste avant de vous recéder le micro, c'est Brahim Rachidi. Vous dites que l'inflation, elle est à 2%, oui, mais juste avant Ramadan, les prix de la viande étaient absolument élevés, pratiquement interdisant la consommation de viande à plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de ménages. Les prix des légumes étaient élevés, le chômage est en train d'augmenter, la protection sociale, c'est pas encore véritablement ça. Donc quand on dit que les Marocains ne sont pas contents, ben, il n'y a qu'à sortir et voir que bon, ben, il y a une opinion publique qui est en train. Personne n'a de doute sur le fait que le gouvernement fait son boulot. Oui, d'accord, mais il y a une réalité après et des réalisations après. C'était juste mon ressenti à ce que vous avez dit. Non, excusez-moi, parce que vous avez lancé des choses, il faut que je réponde. Il va y aller, vous allez répondre. Non, alors en 30 secondes, je ne peux pas laisser installer cette idée, parce que quand vous parlez aux Marocains... Je vais la réinstaller. Voilà, c'est ça. La protection sociale, c'est une réalité. Vous parlez d'une réalité. La protection sociale, c'est une réalité. Il y a 24 millions de Marocains inscrits à la CNSS. Les Marocains, quand ils vont... il y a plusieurs chiffres, Anis Bilo, il y a plusieurs chiffres. Écoutez, moi je vous donne les chiffres officiels. Il y a 24 millions de Marocains, il y a 11 millions de Marocains qui sont pris en charge grâce aux 9,5 milliards de dirhams qui est versé par l'État pour pouvoir prendre en charge les Marocains qui n'ont pas les moyens. Alors, ça, c'est une réalité. Sa position. Très bien. On laisse juste sa position. Je comprends parfaitement l'attitude de mon ami Anis Bilo, parce que M. Aziz Arnouch, que je connaîtrais, qui est un ami, avait dit à Agadir, quand il y avait le festival du RNI, il avait dit que l'actuel gouvernement a fait en 3 ans ce qui n'a pas été fait par tous les gouvernements qui l'ont précédé. En ce qui concerne les réformes... À sa décharge, il a dit 10 ans. Il n'a pas dit tous les gouvernements, il a dit juste 10 ans.
Non, j'ai pas C'est bien, entendu c'est 10 sous ans. votre contrôle, Anis Bilo. En Il a dit 3 10 ans. Oui, mais même en 3 ans. C'est-à-dire qu'il tapait sur le gouvernement PJD dont il faisait partie lui-même. M. Khanouch était dans tous les gouvernements pendant 14 ans, il était ministre de Justement, c'est ce que je l'Agriculture. viens de dire aussi. Il était 14 ans dans le ministre de l'Agriculture. Donc, on ne peut pas passer l'éponge, parce que s'il n'était pas content avant, il n'avait qu'à démissionner. Alors, les réformes profondes, je pense que ce gouvernement... Heureusement qu'il a été ministre de l'Agriculture. Et je vous dirai pourquoi tout à Ouais, l'heure. le plan vert, on ne va pas en passer. On va être positif, c'est Anis. Bien sûr, bien sûr. Non. Oh, oui. Parce qu'avec les résultats, avec les prix des légumes aujourd'hui au marché, et j'ai amené le mercuriel des marchés de gros de Casablanca. Oh, oui. Voilà les prix, je les ai ici. Moi, je parle vous êtes un statisticien, un ingénieur chevronné, je connais votre compétence, mais moi, comme je savais que j'étais en face d'un statisticien, j'aime les statistiques officielles. La marchandise qui rentre au marché de gros de Casablanca. Voilà. Pour les réformes, moi, je pense qu'aucune réforme fondamentale n'a été faite. Si Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, a entrepris des chantiers très importants. Et le gouvernement, le Maroc marche à 2 vitesses. Première vitesse, c'est la vitesse de Sa Majesté le Roi. Deuxième vitesse, c'est le gouvernement. Sa Majesté a instruit, a produit des objectifs extraordinaires en matière de protection sociale. Mais au niveau de l'applicabilité, il y a des problèmes. Vous le savez comme moi. Comment je sais que les Marocains ne sont pas contents? Parce que moi, je fais mon marché à Casablanca. Moi aussi. Je fais mon marché à Casablanca. Je n'ai pas trouvé un qui dise du bien du gouvernement. Et je parle en tout. Je ne suis pas dans l'opposition systématique. Quand il y a quelque chose de positif, on vote pour à l'USFP. Ce n'est pas facile, mais 500 dirhams par mois, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'elle va permettre aujourd'hui avec la tomate à 12 dirhams, avec les tomates à 12 dirhams, avec je vais prendre simplement, je ne prends pas l'avocat, il a 40 dirhams, ce n'est pas essentiel. Les pommes de terre, 30 dirhams. Je suis désolé de vous dire que ces mesures, c'est des mesurettes, n'ont pas pu sortir les Marocains de cette situation qui est catastrophique. L'inflation est à 2%, je suis obligé de vous contredire. Je prends les chiffres du ACP, le Haut Commissariat au Plan. Monsieur El Hilimi a été donc il est parti. On a fait partir aussi un autre cadre supérieur qui était président du Conseil supérieur économique et social, c'est Chami. On a fait partir aussi un autre avant, M. Driss Garraoui. C'est des gens qui sont dans des institutions constitutionnelles, bien que un cadre de votre parti, membre du bureau politique, pour qui j'ai beaucoup de respect, il a dit pourquoi dans ces institutions que les gens de gauche qui sont. Ces gens sont compétents et travaillent pour leur pays, pas pour leur parti. Donc je reviens à l'inflation. Je suis désolé, M. Biro, de vous dire que dans la décennie 2012-2022, le taux d'inflation était entre 0,2 et 1,6. 2012, le taux d'inflation moyen, X bar, pour parler le langage. Pour les années 22 et 23, le taux d'inflation était de 6,3. Oui. Pour les années 24, le taux d'inflation sur l'aspect est de 12,5 pour les produits alimentaires, pas le produit cumulé. Là, on a posé la question pour le taux d'inflation d'une manière générale. Non, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qui me concerne, moi? C'est le Marocain, ce qu'il peut acheter au marché. Parce que le Marocain va acheter de la tomate, des pommes de terre, il va acheter des produits de première nécessité. Il est incapable d'acheter les problèmes de luxe, des problèmes secondaires. Oui. En ce qui concerne, vous avez vu que le Covid et le taux d'inflation est dû au Covid. Non, monsieur le ministre. Le taux d'inflation... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit, exactement, et je pense que ça a été dit bien avant moi par Sebousta, c'est que tous ces problèmes d'inflation sont liés à plusieurs crises. Entre autres le Covid. Entre autres le Covid. Il a cité le Covid, il a cité la guerre d'Ukraine, il a cité la sécheresse, etc. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et je vais revenir à tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut absolument que je réponde. Alors, on laisse terminer et vous répondez. Ouais, je sais. Le taux d'inflation aujourd'hui pour le produit alimentaire est de 12,5%. Le taux d'inflation cumulé est de 12,5% aujourd'hui. Parce que ce que vous dites, ça n'existe nulle part. Si on va faire le marché, on voit les prix qui ont grimpé. Je vous donne un seul prix. Le prix, par exemple, de la carotte. Au marché, il est vendu à 2,30, entre 2 dirhams 30 et 1 dirham 30, en fonction de au marché de gros.
il est vendu dans le marché détail 10 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Et là, je lance un appel au gouvernement, que le gouvernement règle ce problème. C'est très simple, qu'il fixe les marges bénéficiaires des intervenants et qu'il réduise le nombre des intervenants. Donc, à Casablanca, au marché de gros, il sort à 2 dirhams 50. Et chez le détaillant, à 12 dirhams. Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Je vous donne autre chose. Quand on avait décidé d'arrêter les impôts. Attends, je termine une chose. Le Covid, non, pas le Covid, pardon. Vous dites, moi je pense que l'une des causes essentielles de l'inflation, c'est le prix des carburants au Maroc. Pourquoi? Parce que le carburant, du fait de son ubiquité, il existe dans tous les secteurs. Transport, partout. Je vous informe, monsieur le ministre, que le prix du baril de pétrole, quand il y a eu le Covid, c'était 110 $ le baril. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole est à 71 $,30. Et les prix ont baissé aussi. Les prix ont légèrement reflué. Les prix, il y a une semaine, ils ont augmenté. Aujourd'hui, le super... Attends, simplement, le super est à 30. Le super est à 13,50. Non, on ne se perd pas, ne vous en faites pas. On est juste en train de déséquilibrer le temps de parole. Allez-y. Écoutez, déjà, quand vous avez parlé des prix des légumes, vous avez parlé de la pomme de terre à 30 dirhams. Désolé, moi aussi j'étais au marché de dirhams. Vous avez dit 30 dirhams, peut-être que vous êtes trompé. Mais 30 dirhams... Pomme de terre, elle est à entre 8 et 10 dirhams. Vous avez dit 30 dirhams. Non, pardon. Je tenais à 30 dirhams, c'est l'avocat. Bien. 8 et 10 dirhams. Même, je commencerai peut-être par évacuer la question des institutions que vous avez évoquées. Le Conseil économique et social, le Haut Commissariat au plan, le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence. Vous savez, la lutte contre la corruption. Ouais, il est toujours là. Il est toujours là, oui, mais le gouvernement est en train de lui tirer dessus. Je vais vous dire, pour ces institutions, ces dénominations faites par Sa Majesté, ils sont nommés pour leurs compétences, pour leur savoir-faire, et ils ont fait de l'excellent travail. Toutes les institutions, on les respecte. On est un pays d'institutions et c'est ce qui fait la force de notre pays. Donc, évacuons cette question, ça me fait plaisir de voir faire cette précision. On respecte énormément. Très bien. Ceci dit, ne nous enlevez pas notre droit de critiquer le rapport. Le rapport... C'est pas le rapport qui était critiqué. Excusez-moi. Le rapport de n'importe quelle institution, j'ai le droit de critiquer, de l'analyser, de donner mon point de vue. Ce ne sont pas des rapports sacrés. C'est ça, là peut-être on n'est pas d'accord. Donc pour ça, c'est des gens de grande valeur, ils ont beaucoup apporté à leur pays, et puis ne revenons pas sur cette question parce qu'à chaque fois elle revient. Et l'idée même de la place de ces institutions... Mais si c'est systématique, je vous laisse débattre. Quand il y a une récurrence des critiques sur ces organismes, tous dont a parlé Maître Rachidi, il y a quand même... On a le droit d'analyser les rapports. On a le droit de donner notre point de vue. On a le droit de dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est un point de vue qui est exprimé par des personnes qui aiment leur pays, comme nous aimons leur pays. Ils ont des compétences, nous avons des compétences. On a le droit. Quand il y a un rapport qui sort de n'importe quelle institution... Ça s'appelle des organes de gouvernance, excusez-moi, M. Biello. Non, désolé. Des organes de gouvernance, si on le remet en question... Désolé, on ne remet pas en question. Est-ce que c'est du sacré? Non, répondez-moi. Est-ce que c'est du sacré? C'est du sacré, je vous promets, je transmettrai à mes amis du... Monsieur Bousta a dit que c'est du sacré. Non, c'est pas vrai. C'est pas du sacré. On parle de la position de M. Ojar lors de la conférence chez Saleh, chez Fred Tétouani. Il a dit les nominations, pas les rapports. Il s'est étonné de dire, je suis surpris de voir que les nominations sont des gens de gauche. Il n'a pas parlé des rapports. Le rapport est peut-être critiqué. Toute personne qui a les compétences, qui a les qualités et qui est nommée par Sa Majesté mérite tout notre respect et notre aide et notre soutien. Ceci dit, on a le droit d'examiner les rapports, et de rectifier peut-être une certaine façon de voir les choses. C'est notre droit le plus absolu. C'est la démocratie. C'est la démocratie, exactement. On est dans un pays on peut exprimer. Est-ce que vous voulez nous ôter? Je termine, s'il vous plaît. Donc, cette question d'institution, on l'a écartée, bien entendu. Ce n'est pas vous qui êtes visé. Moi, je parle de ce qu'a déclaré M. Ojar. Oui, j'ai compris. J'ai compris et j'ai répondu. La deuxième chose, vous dites qu'aucune réforme n'a été faite, n'a été entamée. Allah Akbar.
quand on parle de l'appui social, c'est Sa Majesté. Ça, Ça, c'est le chantier de Sa Majesté. On travaille tous dans l'orientation de Sa Majesté, les directives de Sa Majesté. La protection sociale, c'est le chantier de Sa Majesté. Le développement du pays, c'est le chantier de Sa Majesté. Nous, on est un gouvernement qui a un programme. La différence, peut-être qui est importante, c'est comment mettre en œuvre ces orientations de Sa Majesté. Avec quelle célérité, avec quel contenu, avec quelles compétences. C'est ça où réside la différence. Et ce gouvernement a eu le courage de faire face à des réformes extrêmement importantes. La protection sociale, la loi 6500, c'est le début de la protection sociale. C'est grâce au gouvernement Yousfi que nous avons entamé la protection sociale. Avec le gouvernement Akhnouch, nous avons réussi la réforme de la protection sociale. 25 ans. 25 ans après, malheureusement, 25 ans après que nous avons perdu, surtout les 10 dernières années, malheureusement. La réforme de l'éducation, c'est Brahim, c'est Bousta. La réforme de l'éducation, moi j'ai suivi cette réforme de l'éducation, vous l'avez suivi avec nous au Parlement, depuis la loi 0100, la réforme de la COSEF, les rapports de la COSEF. On a maintenant, vraiment et sincèrement, on a la réforme qu'il nous faut pour avoir une école publique de qualité. Vous savez quel est notre slogan chez nous pour réussir la réforme d'éducation? On dira qu'on a réussi la réforme d'éducation quand les enfants des notables se précipiteront pour inscrire leurs enfants dans l'école publique. C'est ça le critère, c'est ça l'évaluation. Je suis d'accord avec vous et je vous félicite pour ça, mais malheureusement le gouvernement fait tout pour laminer l'enseignement public et renforcer l'enseignement privé. On ne peut pas dire ça, c'est vrai. On ne peut pas dire ça, c'est un jugement de valeur. On ne peut pas taxer le gouvernement de laminer l'éducation. En revanche, on a commencé un travail de fond. Vous avez vu les écoles Riyada, les écoles pionnières. Vraiment, on est passé à une vitesse. Alors justement, Anis Bello, pour mettre en s'il vous plaît. La première évaluation, s'il vous plaît, j'ai une réaction. Nous avons fait un diagnostic que malheureusement les enfants avaient du mal à lire, à écrire, à faire des calculs, des opérations très très simples, très mauvais niveau de français. Grâce à ce programme, la première évaluation, maintenant ils sont en train de faire une évaluation beaucoup plus profonde, l'apprentissage de l'arabe a été multiplié par 2, le français par 3 et le calcul par 4. Et on est en train de généraliser les écoles pionnières. C'est une réforme qui touche les méthodes, il faut juste nous expliquer pourquoi le ministre qui a fait ça, en l'occurrence Chakib Ben Moussa, a quitté le gouvernement. Vous me direz qu'il a été nommé par Sa Majesté à la tête du HCP. Pourquoi Chakib Ben Moussa a été débarqué alors qu'il avait fait nos nouveaux... S'il vous plaît, il n'a pas été débarqué. Il n'a pas été débarqué, il a été nommé par Sa Majesté, patron du... C'est une nomination après avoir quitté le gouvernement. Il occupe maintenant une position très importante, il est à la tête d'un organisme très très important et il va faire de l'excellent travail, connaissant le monsieur, connaissant Si Chakib, sa compétence, sa rationalité. Il fera la réforme du HCP, il apportera beaucoup de choses donc, au niveau de cette institution qui est extrêmement importante pour avoir de la lisibilité, de la visibilité de notre société, de notre économie, des défis qui nous attendent aujourd'hui et qui vont venir demain. Là, on a équilibré le temps de parole. Alice, là, c'est équilibré. Maintenant, c'est équilibré. C'est Anis Bello. Je connais votre compétence, votre intégrité. Non. Quand je m'adresse à vous, je m'adresse au gouvernement. Dans le gouvernement, il n'y a pas que le RNI. Il y a le RNI, il y a le parti de l'Istiqlal. Contrairement à ce qui a été dit, on nous a dit que l'opposition était mietée. Même la majorité était mietée. Quand on voit les déclarations de monsieur... Non, mais au moins, eux, ils parlent entre eux à la majorité. On peut dire qu'ils sont émiettés. Il ne va pas apprécier, il va répondre. Il y a des discussions entre nous aussi. Mais ouais, bon. Moi, pour la santé, disons qu'elles ne sont pas publiques. Je reviens à la santé, c'est Anis Bello. Vous êtes un ministre, vous connaissez très bien les statistiques. Aujourd'hui, 85% des Marocains ne font pas confiance au système de la santé publique. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous pour un scanner, vous devez attendre 6 mois. Aujourd'hui, il n'y a pas de produits élémentaires pour les premiers secours dans les hôpitaux. Nous avons des compétences importantes en matière d'encadrement sanitaire, des professeurs, mais au niveau des effectifs, je vous donne un seul. Au Maroc, il y a 7 médecins pour 10 000 habitants. L'OMS préconise 15,3 pour dire. Le nombre de médecins marocains en France est de 15 000. Les Marocains qui travaillent en France, c'est de 15 000. Bien sûr, les médecins... En Europe, c'est Ibrahim, je crois. En France, je crois qu'ils sont juste 7 000.
Là, 7, 8 000. 15 000. C'est En France? 15 000, oui, oui. En France? Les Marocains exerçant en France sont de 15 000, alors que le nombre de médecins C'est à peu près exerçant... ce qui nous manque ici. Hein? C'est à peu près l'effectif qui nous manque. La moitié de notre effectif, la moitié de l'effectif qui nous manque. Il y a 32 000, 32 000, il y a un besoin de 32 000 médecins. Moi, je pense que le gouvernement, il n'y a pas de miracle, on n'a pas les moyens. Le gouvernement recourt à l'endettement. Et la dette d'aujourd'hui, c'est des impôts pour les générations futures. Je sais que nous avons les moyens limités au Maroc, mais au niveau de la gestion, au niveau des priorités. Je vais vous donner un exemple. Votre parti, lors de la campagne électorale, il a dit qu'il allait créer 1 million d'emplois. Or, Net. On passe d'un sujet à un autre. Non, non, attendez, on termine avec la santé. Termine, Et puis on d'accord. revient à l'emploi, si Alors, vous voulez. la Sinon, santé. on va... Non, alors, après, la on va santé. passer à autre chose, Est-ce si que vous c'est voulez bien. normal, M. Biro, qu'aujourd'hui, qu'on est en train de vendre un certain nombre d'hôpitaux? Écoutez, je vais vous répondre sur la santé. Vous avez dit que 80-85% des Marocains ne sont pas satisfaits Ils ne font pas confiance. ou ne font pas confiance. Quand on ne fait pas confiance, on n'est pas satisfait. On va chez le privé. Et que pour avoir un rendez-vous pour un scanner, il faut beaucoup de temps, etc. Ça, c'est le diagnostic. Nous avons fait ce diagnostic. Et nous avons fait le diagnostic, effectivement, vous l'avez évoqué, que le nombre de médecins par rapport à la norme de l'OMS, on est largement en deçà. Et c'est pour ça qu'on a engagé cette réforme. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur 4 axes extrêmement importants. On a travaillé sur l'organisation, on a créé les groupements territoriaux, on a créé l'Agence supérieure de la santé, on a créé l'Agence des médicaments, l'Agence du sang. C'est pour ça que, deuxième axe extrêmement important, on s'est attaqué aux ressources humaines. Et les ressources humaines font terriblement défaut. Et on veut augmenter donc, nos ressources humaines pour faire face à ce besoin. Et aussi, nous avons travaillé sur la gouvernance. Cette réforme, elle sert à ça. Sur l'infrastructure. C'est pour ça, maintenant, on a multiplié les facultés de médecine un peu partout. C'est pour ça que le gouvernement a fait un effort extraordinaire pour les CHU. Vous savez, le budget du ministère de la Santé, maintenant, il est à combien? Il est à 32-33 milliards de dirhams. Vous savez comment on fait la différence par rapport aux priorités d'un gouvernement, par rapport à l'importance qu'on donne au budget qui est réservé à ce département. Il faut reconnaître à monsieur le chef de gouvernement, Saïd Arnouch, qu'il a eu le courage, partant du fait que voilà notre priorité, c'est la santé, c'est l'éducation, il a réservé 32-33 milliards de dirhams pour la santé, plus de 80 milliards de dirhams pour l'éducation. Ça, c'est des décisions d'un chef de gouvernement. Des décisions importantes qui vont changer le cours du secteur. Comment on utilise les 30 milliards pour la santé? Excusez-moi, mais je vous parle de la réforme. Est-ce que vous avez recruté des infirmiers? Non, c'est Ibrahim. Est-ce que les CHU, on va les construire sans argent? Je ne parle pas de CHU. Coûte 1,5 milliard. Je parle des RH, des ressources humaines. On est en train d'élargir. On est en train de fermer les écoles d'infirmières. On importe des infirmières de l'étranger. Non, écoutez. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, je pense qu'il vaut mieux ne pas l'avancer parce qu'on risque d'induire en erreur les téléspectateurs. Moi, je n'ai pas d'informations sur l'importation des infirmières. Mais je pense qu'il y avait un démenti pour un certain organisme privé. Il y avait un démenti comme quoi ce n'est pas vrai. Le gouvernement n'a rien dit. Ceci dit, Ibrahim, on ne peut pas faire comme ça et passer d'un tel chiffre à un autre. Mais il faut du temps, il faut former, il faut des années de formation, il faut recruter. Il revient au gouvernement. Et c'est ça, ce qu'il faut reconnaître aussi, le courage de ce gouvernement à sa tête, c'est Arnouch, c'est qu'il s'est dit, j'ai un problème de ressources humaines, il faut que je l'affronte. Comment je l'affronte? J'ai les centres de formation, je multiplie les centres de formation, je recrute plus les enseignants, etc. Donc, il fait face. Alors, je donne les postes budgétaires, au ministère de la Santé. Je vous repose la question que j'avais posée sur l'éducation. C'était parti sur Cheikh Ben Moussa qui est parti au HCP, puisque ces politiques-là sont en train d'être faites. D'accord? Il y a une différence entre l'adhésion populaire, on aime, on n'aime pas, et la perception. Rappelle le résultat, la perception. Les gens considèrent que ce n'est pas encore. Alors, tout ce que fait le gouvernement, on imagine bien que de 8h du matin à 8h du soir, sans même la pause déjeuner, ça bosse. Bien sûr que ça bosse. Bien sûr que ça bosse. Ça ne fait absolument et ça bosse dur. Mais quel est le ça bosse sérieux. Quel est le résultat? Le résultat. Par exemple, on a un ministre de la Santé. Excusez-moi, vous êtes RNI, donc on vous pose la question. Oui. On a un ministre de la Santé qui, là, depuis 2019, c'est Khalid Aïtal, qui a géré la Covid, qui a géré le début du gouvernement. Convenablement. Et puis, paf, au milieu,
il saute et on ramène quelqu'un d'autre qui doit gérer, mais avec un tas de CHU. le ministre de l'Enseignement Je ne veux aussi. pas rentrer dans ces questions. Il va répondre à la de question du ministre de personnes. l'Enseignement aussi. Le ministre de l'Enseignement aussi. Ouais, je ne veux pas rentrer dans On enlève ces monsieur- questions monsieur- de remaniement, de changement de personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les deux personnes que vous avez évoquées, que je connais très très bien, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé, c'est des personnes brillantes. Ça fait Brillantissimes. absolument pas l'ombre d'un C'est doute. des personnes qui savent comment attaquer les problèmes. Ça fait pas l'ombre Ils d'un le doute. font avec responsabilité, avec détermination, avec sérieux. Et j'ai confiance dans le travail qu'ils font. Et vous allez voir. Bon, c'est aussi, Vous si allez vous avez voir. Einstein pour Vous gérer la allez vie culturelle voir. à Reich, ça va être compliqué pour lui, même s'il est brillant. Mais C'est-à-dire, écoutez, il y a une question de on ne il y a une doute question pas de de temps. nos compétences. On ne décrète pas un changement du jour au lendemain, c'est Boustave, vous le savez très très bien. C'est un Le changement ne se décrète pas. C'est un travail en profondeur. monsieur le Mais au ministre. moins, il faut avoir le courage Monsieur de le le ministre, faire, monsieur le de le ministre. commencer. Monsieur le ministre. L'autoroute de 1000 km, il faut la commencer par le premier mètre. Ils commencent, ils travaillent d'arrache-pied, ils essaient de fédérer toutes les énergies autour. Ils ont réglé pas mal de problèmes au niveau social. Le chef du gouvernement les accompagne, les soutient, leur facilite le travail. Alors. Et je suis convaincu et certain que le résultat, on va les raconter très très bientôt. On Donc va- des secteurs, malheureusement, on va en parler dans un an. malheureusement, les deux secteurs que beaucoup de partis fuyaient, même au niveau des formations du gouvernement, ne voulaient pas de ces deux départements parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'échouer. Le RNI n'avait pas peur d'échouer. bien, alors, Il s'il sait vous que plaît, c'était une responsabilité s'il vous plaît, envers pour pas- les Marocains. pour pas Il que faut vous- qu'on affronte les vrais problèmes, qu'on trouve les solutions et qu'on Très bien. on est là pour servir les Marocains. Pour pas que vous Attendons disiez les que le temps résultats, passe, monsieur s'il le vous plaît. ministre, attendons les résultats. Pour pas que vous On se disiez- retrouvera ici, bi'idhnillah, Pour des évaluer efforts les et des résultats. résultats. Pour Mais pas- on sera toujours plus ambitieux. Alice Bilo, s'il vous plaît, pour pas que vous me disiez que le temps passe vite, il nous reste exactement 13 minutes. Donc Waouh, ça passe waouh. très vite. Vous On n'a voyez rien dit. Voilà pourquoi j'ai élevé la voix, même si je ne peux pas, pour vous dire, attention, il reste 13 minutes. Donc on va passer à la politique maintenant, si vous voulez bien, parce qu'on a fait le tour des grandes questions pour lesquelles il faudrait 6 mois pour parler, l'éducation, la santé, l'inflation. On a fait le tour rapidement. Maintenant, je voudrais arriver à la politique. Brahim Rachidi, lui, il est dans un rôle difficile. Il représente un gouvernement, il représente un parti majoritaire. Il s'en sort bien. Et Non, mais comme il je n'y a pas connais besoin sa de vous pour valeur, lui donc- dire. avec Mais vous, conviction. quand vous me dites, et ça j'ai retenu ça, mon cher ami et professeur, là, l'opposition n'est pas émiettée, l'opposition. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas demander à un gouvernement de 3 partis, avec une majorité très large, une majorité qui se prolonge dans les régions et dans les communes, de prendre en considération une opposition qui elle-même ne se prend pas en considération. Vous avez un PPS et l'USFP. Peut-être que vous discutez souvenir et nostalgie de la Koutla, mais il y a aussi le PJD, il y a aussi le MP, et autant on voit les gens de la majorité discuter entre eux, même si c'est des discussions qui ne sont pas toujours très convaincantes, mais ils discutent, ils essaient d'avancer. Quelle opposition et comment vous voyez cette opposition et qu'est-ce que vous voyez pour l'année et demie à venir avant les élections? La même question va être posée d'ailleurs sur la majorité, Alice Birou. Monsieur Aziz Bousta, Sidi. vous êtes un fin politicien et journaliste. Voilà, je suis journaliste. Le rôle de l'opposition, ce n'est pas une faveur donnée par le gouvernement à l'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est un rôle constitutionnel. La Constitution de 2011 donne à l'opposition un rôle. D'ailleurs, la Commission des finances est présidée par un membre d'opposition. Juridique. Juridique, pardon. Juridique, pardon, vous avez raison. Moi, je pense que le gouvernement marginalise l'opposition. Il marginalise l'opposition. Regardez le temps imparti aux partis de l'opposition au Parlement. Il y a un certain nombre, parce que le PSU, ils ont une Groupement. minute. Une minute. Alors, quand Ça, il y c'est la avait loi, c'est avant. vrai, c'est la quand loi. non, c'est le règlement C'est le intérieur. règlement Oui, intérieur. moi, je suis nostalgique. Ali Atta et Ben Saïd avaient 1 heure chacun, mais c'est pas là, on ne veut pas leur donner 1 heure aujourd'hui. Deuxièmement, c'est que aujourd'hui, M. Aziz Khanouch, qui est un homme de dialogue, hein, ça il faut le reconnaître, n'a pas vu l'opposition depuis au moins 1 année. Bien, il faut reconnaître qu'il a des relations bilatérales avec un certain nombre de partis qui essayent d'avoir un avis d'un certain nombre de partis. Mais je pense que l'opposition a un rôle à jouer. Son rôle, c'est le contrôle du gouvernement. Et le contrôle du gouvernement, c'est le Parlement, par le Parlement. Et je pense que quand on voit, par exemple, le président de la Chambre des représentants qui est du RNI, quand il interdit un député qui pose la question sur les transports publics urbains, il lui dit non, c'est de l'incompétence, je passe en conseil de discipline.
en conseil, je sais pas, en conseil de discipline, ce qu'on appelle. Commission d'éthique. Commission d'éthique, pardon. Commission d'éthique, vous parlez de la députée Chabat. C'est inadmissible, parce que la Constitution prévoit Hassana, l'immunité aux députés dans l'exercice de ses fonctions parlementaires. Comment on peut censurer le point de vue Autre chose, c'est qu'il y a une majorité numérique qui n'est pas cohérente. Aujourd'hui, on nous impose, au nom de la démocratie, le nombre, le numérique. Ils nous disent non. On discute, et après on passe au vote et le gouvernement passe ce qu'il veut. Ouais, c'est la règle, c'est vrai. Oui, non, mais la règle... Attention. Dans les années 2000, depuis 98 jusqu'à à peu près 2007, je vais vous dire une chose. 2008, Monsieur Bureau, vous étiez en force. Monsieur le ministre est là pour le témoigner. Avec le gouvernement Abdelrahman Yousfi, il y avait une ouverture sur l'opposition. Avec surtout le gouvernement de Derijato. Alors Derijato, il convoquait les partis avant la loi de finances, chacun. Moi, je ne veux pas... Écoutez-moi, mais ne suivez pas mon point de vue. Ce n'est pas parce que vous avez la majorité. J'exprime mon point de vue, mais la démocratie fait que la majorité plus 1, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, l'opposition n'est pas émiettée. Parce que, regardez, lors de la loi sur la grève, il y a un parti de l'opposition qui a voté pour. Le mouvement populaire. Ça confirme ce qu'il dit. Le mouvement populaire. Nous n'avons pas de coordination. Nous avons une coordination avancée avec le PPS. Pas avoir de coordination avec avec le PPS, pas avec le PJD. Nous avons une coopération et des discussions avec le PPS, c'est normal. Avec nos amis du PPS. Ça avance, on a créé une commission, bien que M. Ben Abdallah a dit que c'est bloqué actuellement, mais vous savez, il y a une conjoncture qui fait qu'on va reprendre les débats avec les membres de l'opposition. Alors, Anis Bello, même question, donc c'est pour la majorité. Mais peut-être avant de parler de la majorité, je me permettrai de parler de l'opposition parce qu'on n'a pas la même opposition, on a plusieurs oppositions en fait au Parlement. Il y a une opposition... Rapidement, s'il vous plaît, parce que je voudrais vous faire réagir sur il y a des oppositions constructives qui font des propositions constructive, sérieuse, mais il y a une certaine opposition, malheureusement, qui est un peu de mauvaise foi, pour moi, pour ne pas dire beaucoup de mauvaise foi. Et ça, c'est difficile de discuter avec des gens qui ont une mauvaise foi. J'évacue cette question. Mais vous ne généralisez pas. Vous ne généralisez pas, M. Biro. Pardon ? Il ne faut pas généraliser. Je sais de qui il parle. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je pense que vous parlez certainement du PJD. Bien sûr. Bien. Bien sûr, je parle du PJD. C'est très bien de faire. Je parle du PJD. Mais je ne peux pas discuter avec quand je vois un peu leurs interventions dans le Parlement avec une mauvaise foi derrière. En tant que membre du bureau politique, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux même pas tolérer ça. Il y a un minimum de respect, il y a un minimum de bonne foi. En tant que membre du bureau politique du RNI, il y a que je vous le demande, un débat ici entre PJD et RNI. Parce que eux, ils disent des choses. Demain, si vous voulez. Vous dites des choses. C'est des débats qui sont très courtois. Demain, si vous voulez, on est prêt à débattre avec quiconque. C'est enregistré. Mais en fait, alors, je passe à la majorité. Il y a un mais là. Mais il y a un mais. Ah. Il y a un mais. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il a dit, mais j'ai adoré une citation de Mark Twain, que vous connaissez certainement. Je vais donner le sens. Ça ne sert à rien de discuter avec des gens. Je ne veux pas parler du terme, je te le dirai peut-être en dehors du studio. Je remplacerai par mauvaise foi parce que ça ne sert à rien. Parce qu'ils vous battront, parce que c'est leur terre, ils ont d'expérience dans ce domaine-là. Ah, vous avez cité Mark Twain et Einstein en même temps. Oui, c'est Mark Twain qui a dit ça. Donc, mais ceci dit, je suis prêt à venir, à débattre avec n'importe quel cadre du PJD. Je retiens votre mais, Anis Bello, mais au niveau de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi, il faut la prouver. Maintenant, pour l'opposition, honnêtement, moi j'ai beaucoup de respect pour l'UCFP. Je les ai vus à l'œuvre. Je connais la compétence, je connais comment ils travaillent. On a d'excellentes relations avec nos amis. Absolument, moi je confirme. Et vous savez, avec Sebrahim, il a eu un rôle très important pour la loi 0100. On a travaillé sur plein de choses. La loi sur les universités. Il y a l'empreinte Sebrahim, il y a l'empreinte de beaucoup de et de vous aussi. Hein. Donc, pour l'opposition, il ne faut pas qu'on les mette tous. Très bien, d'accord. Pour la majorité. Moi, je dis, je peux poser ma question quand même. La démocratie a besoin. Vous voulez pas que je pose ma question de l'opposition. Oui, bien sûr, posez la question. Je pose ma question. Oui, allez-y. Mais j'anticipe. Je ne sais pas si vous allez anticiper ce que je veux dire. Les discussions entre majorités étaient très espacées jusqu'à ces derniers temps. Ces derniers temps, enfin, je suppose que c'était une quinzaine, vingtaine de jours, peut-être même il y a un mois. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est entré dans la postérité. Une discussion donc entre les trois chefs de la majorité, la photo, le communiqué qui sort. Le communiqué qui sort, qui est un communiqué plutôt triomphaliste sur un certain nombre de choses.
et rien d'autre. Une semaine Mais après. ça n'empêche pas Nizam Baraka d'aller. Had Soualem. Non, c'était au Tel Hajj, je crois, enfin je ne me rappelle pas. Had Soualem. Dans un village, c'était pas Had Soualem. Dans un village, en disant Taqiyullah fil Mgharba. Ça n'empêche pas les gens du PAM de parler du gouvernement du mondial, de parler. Ça n'empêche pas, aussi ça a été dit, mais vous confirmerez ou infirmerez, ça n'empêche pas Aziz Akhnouch ou l'un des chefs de la majorité de dire on attend jusqu'à la fin de l'année 2025, s'il vous plaît, restons en cohésion. Ça a été écrit quelque part, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Est-ce que c'est une véritable majorité idéologique, politique, ou alors une accumulation numérique? C'est une véritable majorité où il y a une cohérence de cette majorité, où il y a un travail en commun, où ils ont travaillé ensemble pour établir le programme gouvernemental. On s'est engagé envers nos compatriotes à mettre en œuvre ce programme. Je vous dis le message du président Aziz Akhnouch. On a une majorité qui est solidaire, qui est cohérente. On a la bonne foi pour que cette majorité puisse aller jusqu'au bout, pour qu'elle puisse réaliser sur quoi elle s'est engagée. Et je crois que ce sentiment, il est partagé. Ceci dit, chaque parti a le droit de travailler pour gagner les élections en 2026. On n'est pas encore en 2026, mais chaque parti a le droit de dire « je vais être premier, je vais gagner les élections », etc. C'est tout à fait normal. Et là, ça ne nous gêne pas du tout parce que nous aussi, on travaille. À quel moment ça va s'arrêter? Ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que vous allez travailler. Si on suppose que les élections sont en septembre 26. Mais au niveau des élections, chacun va partir aux élections pour gagner les élections. Et se retrouver un conseil de gouvernement. Et alors C'est faisable, ça? Mais bien sûr, c'est faisable. On l'a déjà fait. C'est faisable. Donc le respect et la compétition, elle est là pour les élections. 2 minutes. On s'est engagé envers les Marocains pour réaliser des choses. On a fait des réformes profondes. Ce que je souhaiterais personnellement, et c'est le souhait de beaucoup de mes amis, c'est que cette majorité puisse continuer pour un autre mandat parce qu'on a engagé des choses très très importantes pour le pays qui nécessitent du temps. Et puis pourquoi pas, peut-être cette configuration, pourquoi pas, je dirais, c'est mon point de vue personnel, peut-être l'élargir. Tout peut être fait. Alors, mes amis, il reste 2 minutes. 1 minute. Une petite réplique. Pour vous réplique ou vous adresser Moi, je directement pense que à le gouvernement, la majorité, vous de cette majorité, même chose pour vous avec l'opposition. La majorité est entrée en campagne préélectorale. Et d'ailleurs, toutes les déclarations des leaders de la majorité, chacun dit que en 26, je vais être le premier, aussi bien M. Akhnouch, aussi bien le PAM, Mme Fatim Zahra, aussi bien les Le CFP l'a dit en 2021 aussi. Mais on n'était pas au gouvernement. C'est légitime. C'est pas au gouvernement. Mais on fait tout pour être le premier. Même la prochaine fois, on va tout faire. Si les Marocains nous accordent leur confiance, on ne va pas leur dire non. C'est légitime. Mais ça, moi je pense qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que nous avons une majorité avec une juxtaposition d'élus sans idéologie commune. Et nous l'avons remarqué lors de votes de grands textes. Par exemple, quand le texte sur le Code de procédure civile est passé au Parlement, il a été voté par 100 personnes, 100 députés, sur 394. Sur la grève aussi, la même chose. Donc c'est une majorité artificielle, mais qui est liée par un certain nombre d'intérêts. C'est pour cela que vous n'avez pas abordé le problème des spéculateurs dont a parlé monsieur le ministre du Commerce. Il a dit, on connaît 18 spéculateurs. En 45 minutes, maître, non, alors moi j'aimerais bien demander à monsieur le ministre Bureau pourquoi il n'a rien fait pour sévir et ramener ces 18 spéculateurs. Est-ce qu'ils les connaissent? Il reste 1 minute. Vous l'avez interrogé, à vous de répondre ou de conclure, comme vous voulez. 1 minute. Mais 1 minute. Je ne peux pas laisser passer ça. Je vais vous dire les actions qu'a fait le gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. Augmentation des salaires, 45 milliards de dirhams, monsieur. L'augmentation des salaires des fonctions publiques, 1000 dirhams par mois. L'augmentation des salaires de l'éducation nationale, minimum c'était 1500 dirhams par mois. L'enseignement supérieur, 3000 dirhams. Le SMIC, plus 20%. Les médecins, 3800 dirhams. L'IR, le soutien direct pour 4 millions de familles. Tout ça, c'est des actions concrètes. Je ne peux pas laisser passer la question du Maroc vert. C'est ma minute. Maroc vert, le Maroc vert, monsieur. C'est le PIB agricole, 118 milliards de dirhams. C'est grâce au Maroc vert que les marchés, il y a des légumes, il y a tout. Les exportations ont été multipliées par 2,7, 40,3 milliards. Merci à vous. Merci. 132 milliards de dirhams. À vous. Et puis pour la campagne électorale, je termine. Si je suis cette logique, Ibrahim, ça veut dire qu'on a commencé notre campagne il y a 5 ans. Nous, on est un parti politique qui est sur le terrain.
on est à l'écoute de nos concitoyens. Merci on à travaille vous. depuis 5 ans. Merci à vous. C'est pas à la veille des élections. Merci à vous. C'est le rôle de chaque parti Merci à vous. Je politique de le relativise. faire. Merci, merci. C'est un plaisir de vous Merci rencontrer. à vous. Je relativise quand même. C'est pour moi. Je relativise quand même votre dernier mot sur le plan Maroc vert. Ça nécessiterait qu'on revienne dessus. Il y a énormément On de chiffres exporte le positifs, dessert et on mais importe le blé. il y a aussi des choses négatives qu'il faut dire. C'est Je le Aziz. note, parce que c'est mon Heureusement travail qu'on de a le eu noter. le Maroc vert. Et- Heureusement qu'on a Génération Green. Merci Anis Beno. On exporte Merci. le dessert et on importe le blé. Merci Brahim Rachidi. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.